Salut, c'est François et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pourquoi il faut arrêter absolument de se spécialiser? Ça va être la thématique et c'est de ça dont on va parler dans cette nouvelle vidéo. En effet, la spécialisation, c'est bon pour les insectes. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai lu il n'y a pas longtemps, qui est tiré d'un bouquin de science-fiction. Et pourquoi dans cette vidéo je te parle de ça? Non, on ne va pas parler d'insectes, mais on va parler de la spécialisation. Et pourquoi c'est quelque chose qui est désormais qui est devenu un peu un danger pour notre société et pourquoi c'est un danger pour l'apprentissage. Alors tout d'abord, laisse-moi te parler, c'est quoi déjà la spécialisation? Qu'est-ce que j'entends par spécialisation? La spécialisation, c'est tout simplement le fait d'étudier, je ne sais pas, pendant 30 ou 20 ou 30 ans, la même compétence. Vraiment se focaliser sur une seule compétence. Et pourquoi c'est dangereux ça? Je vais te le décrire un peu tout ça un peu plus loin dans cette vidéo. Alors d'où vient ce phénomène de spécialisation? Ça vient plus particulièrement du taylorisme. Je ne vais pas te faire un cours d'économie d'histoire, mais le taylorisme, c'est tout simplement un peu… C'est un mouvement qui est né avec l'ère industrielle et à cette époque, on a divisé le travail en plusieurs tâches et chaque ouvrier avait une tâche précise dans l'usine. Et c'est pourquoi, un peu à cette époque, c'est vraiment là qu'on a commencé à vraiment créer de la spécialisation. Ça veut dire qu'on devait former des gens qui étaient vraiment spécialistes d'une tâche, d'une compétence précise. Alors c'est pour ça que tu avais des personnes, un spécialiste pour, je sais pas, si je prends l'exemple d'une voiture, tu avais le spécialiste des amortisseurs, le spécialiste de l'injection, le spécialiste du capot, enfin bref, j'en sais rien, mais tu avais un spécialiste et tu avais une personne qui se spécialisait pendant toute sa vie sur une activité, une compétence, vraiment une chose très très précise. Et à cause de ça, c'est justement par ce fait un peu qu'on avait vraiment créé toute l'industrie par rapport à ce modèle tayloriste, l'école s'est un peu adaptée à ça et finalement on a créé plein de filières ultra spécialisées où les personnes vraiment se spécialisaient, apprenaient pendant 10, 15, 20 ans la même chose vraiment pour devenir vraiment être que spécialisé, un peu limite se mettre des ornières sur la tête et vraiment des œillères sur la tête pour vraiment comprendre, vraiment se spécialiser et ne faire que cette chose et ne connaître que cette chose. Alors pourquoi ça c'est un danger? Pourquoi c'est encore un danger aujourd'hui? Pourquoi c'est encore un danger? Parce que malheureusement, la plupart des systèmes éducatifs un peu se basent encore sur cette structure qui est basée un peu sur le taylorisme. Tu sais, bien souvent, tu vas choisir un métier, tu vas vraiment te spécialiser sur une activité. Alors ça, c'est quelque chose qui peut être vraiment, je ne dis pas que la spécialisation, c'est un truc qu'il faut éviter parce qu'on doit tous être spécialistes d'une thématique. Mais quand je te dis la spécialisation, c'est bon pour les insectes. Quand je te dis la spécialisation, c'est quelque chose d'assez dangereux, je te dis que ce n'est pas le phénomène de se spécialiser dans une seule activité, mais c'est le fait de se spécialiser dans qu'une seule chose et de vraiment apprendre qu'une seule chose et de ne pas apprendre d'autres choses. Pourquoi c'est un danger? Parce que nous sommes, en tant qu'êtres humains, des animaux de curiosité. J'ai lu quelque part que la curiosité, c'était quelque chose de très très puissant pour l'être humain. C'était quelque chose que l'être humain a absolument besoin. C'était aussi puissant que le facteur sexuel. Ça veut dire que la curiosité, c'est aussi puissant que le facteur sexuel. Ça veut dire que c'est vraiment quelque chose qui est très puissant et c'est vraiment quelque chose dont on a absolument besoin pour s'épanouir en tant qu'être humain. Le problème malheureusement, c'est que si on vit dans un monde spécialisé ou si on fait qu'une activité tout le temps, du coup on n'assouvit pas ce besoin en curiosité. C'est un peu le problème par exemple, des nouveaux métiers un peu où on reste, 8 heures sur un bureau devant un ordinateur à faire presque tout le temps la même tâche. Vraiment être spécialisé, à devenir presque un robot, à faire toute la journée la même chose. Et ça c'est très très dangereux parce que ça nous permet pas de nous épanouir et d'assouvir ce besoin qui est vraiment inhérent à l'être humain, ce besoin de curiosité. Et ça, c'est un des grands dangers. Ça vraiment entraîne de la frustration. Ensuite, ce n'est pas en adéquation avec comment l'être humain, vraiment comment on a été créé, comment on a évolué. À l'époque, on a évolué, on n'était pas des êtres spécialisés. On devait accomplir plein de tâches différentes. On devait savoir chasser, on devait savoir reconnaître les aliments comestibles de ceux qui n'étaient pas comestibles. On devait savoir comment créer un feu. On devait savoir comment chasser, comment préparer une bête, la vider, préparer de la viande. On devait savoir comment créer des instruments. On devait savoir comment construire des abris. On devait savoir vraiment comment récolter plein de choses, comment faire pousser, du blé, plein de choses. On avait plein de spécialisations. On n'était pas spécialisé à une seule tâche, mais on était vraiment des êtres multitâches. Et ça, c'est vraiment pourquoi aujourd'hui, le fait de vraiment passer sa vie à être spécialisé, faire qu'une activité, c'est un véritable danger parce que là encore, ce n'est pas vraiment en adéquation sur comment on peut s'épanouir en tant qu'être humain. Ensuite, c'est un véritable danger aujourd'hui, le problème de n'être spécialisé, de n'avoir qu'une seule compétence et de savoir faire qu'une seule chose. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est l'heure du 21e siècle.
Et l'heure du 21e siècle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est l'heure de l'intelligence artificielle. Et oui, l'intelligence artificielle est déjà là. Elle est déjà très puissante et chaque jour, à chaque seconde, tu vois, à chaque mot que je dis, elle double ses capacités. Elle devient de plus en plus puissante à chaque seconde. Et c'est pourquoi, c'est déjà le cas, mais très très rapidement, il y a plein de métiers qui vont être remplacés par l'intelligence artificielle. Et les métiers qui vont être le plus remplacés, qui seront le moins utiles parce que l'intelligence artificielle sera beaucoup plus efficace pour faire ça, c'est les métiers qui sont ultra spécialisés. J'avais lu dans un bouquin que par exemple, il y a déjà des études qui ont été faites, mais par exemple pour les orthodontistes, et désormais il y a des logiciels, il y a des programmes basés sur des algorithmes qui sont beaucoup plus efficaces qu'un orthodontiste. Ça veut dire que tu vas avoir un appareil qui va te resserrer tes bacs sur tes dents en suivant ton algorithme, en un peu calculant ta croissance, comment tes dents poussent et ton écartement de dents, etc. C'est très très puissant et il y a déjà des algorithmes d'intelligence artificielle qui récoltent les données de plein de médecins, de plein d'orthodontistes de partout et qui ont déjà créé cette intelligence super efficace qui permet qui va peut-être, je ne sais pas, dans un futur très très proche, pouvoir remplacer les orthodontistes. Là, je parle d'orthodontisme, mais il n'y a pas que ça. Il y a plein d'activités, il y a plein de métiers qui sont ultra spécialisés qui vont être remplacés par l'intelligence artificielle. Alors pourquoi? C'est un véritable danger d'être spécialisé dans une seule activité face à l'intelligence artificielle. Et bien tout simplement parce que ça veut dire que le jour où il y aura un robot, une activité, une intelligence artificielle qui va remplacer cette activité, et ben on deviendra complètement obsolète, on deviendra complètement inutile. Et comme on aura passé vraiment notre vie à se spécialiser sur une seule activité, et ben ça veut tout simplement dire que on ne pourra pas rebondir, on ne pourra pas retrouver directement une autre activité parce qu'on n'aura vraiment qu'une seule activité. Cette activité désormais elle est obsolète, elle est inutile parce qu'elle est remplaçable par l'intelligence artificielle. Voilà, ça c'est vraiment les problèmes du fait d'être vraiment spécialisé. Alors maintenant qu'on a vu un peu les problèmes, je ne voulais pas t'effrayer sur ça, je ne voulais pas te faire une vision pessimiste de l'avenir, mais je voulais vraiment un peu te montrer que vraiment la spécialisation c'est vraiment quelque chose qui peut être dangereux et c'est vraiment quelque chose qui n'est pas en adéquation sur comment nous en tant qu'être humain on procède, on fonctionne et comment on peut s'épanouir en tant qu'être humain. C'est pourquoi désormais qu'on a un peu vu les problèmes, j'aimerais te donner une image un peu plus positive du futur et te dire pourquoi le fait de se diversifier, d'apprendre plein de choses constamment, ça peut être un véritable boost pour toi. Ça peut être vraiment quelque chose qui te permettra peut-être de plus t'épanouir. Vraiment, c'est quelque chose qui peut nous aider à plus nous épanouir en tant qu'être humain. Pourquoi? Parce que tout d'abord, ça permet d'assouvir notre curiosité. Comme je te l'ai dit tout au long de cette vidéo, la curiosité c'est un facteur. Pour l'être humain, c'est un facteur très très puissant, aussi puissant que le facteur sexuel. Ça veut dire que c'est vraiment quelque chose qui est ancré en nous, c'est vraiment quelque chose dont on a besoin pour nous épanouir en tant qu'être humain. Alors ça veut dire que si tu te diversifies, si tu apprends plein de compétences différentes, ça veut dire que tu vas assouvir ce besoin en curiosité. Tu vas apprendre plein de choses, donc tu vas vraiment combler cette curiosité. Et donc ça va te permettre peut-être d'être beaucoup moins frustré que par exemple une personne qui est vraiment spécialisée, qui fait tout le temps la même chose, la même tâche toute la journée. Ensuite, ça permet d'être beaucoup plus versatile. Ça veut dire que si un jour il y a un changement, par exemple si on est spécialisé, je ne parle même pas que de l'intelligence artificielle, mais un jour, je ne sais pas, par exemple si tu es spécialisé sur les fichiers Excel, tu connais vraiment ta spécialité, tu utilises tout le temps la même formule, le même fichier Excel, et bien le jour où je sais pas, Excel va complètement modifier toutes les fonctions, elle va faire une mise à jour et Excel va fonctionner d'une manière totalement différente, et la personne qui est vraiment spécialisée, qui a passé toute sa vie à apprendre Excel, qui travaille tous les jours 8 heures par jour sur Excel, elle va être complètement chamboulée parce que toutes ses habitudes seront cassées. Alors c'est le problème aussi, c'est pour ça qu'encore que le fait d'être versatile, d'apprendre plein de choses différentes, ça permettra de rebondir beaucoup plus face à l'intelligence artificielle et face à l'avancée de la technologie, parce qu'on ne sera plus vraiment dépendant d'une seule technologie, parce que peu importe si, je sais pas, le logiciel qu'on utilise tous les jours, il fait une mise à jour, nous on aura encore d'autres compétences qu'on pourra combler, on ne sera pas obligé de se baser sur cette même compétence. Voilà, et ensuite ça permet vraiment de devenir entre guillemets beaucoup plus intelligent, parce que peut-être tu t'en es rendu compte par toi-même, mais tous les grands êtres de ce monde avaient quelque chose en commun, que ce soit Léonard da Vinci, que ce soit Einstein, que ce soit Steve Jobs, soit Bill Gates. Tous les grands êtres de ce monde avaient quelque chose en commun. Et devine quoi? Et cette chose, c'était que c'était des êtres diversifiés. C'était des êtres qui avaient plein de compétences dans plein de matières différentes. Par exemple, Léonard da Vinci, il avait pris l'habitude, il avait plein de spécialités comme ça. Et lui, ça lui permettait vraiment c'est pour ça qu'il est devenu vraiment, il a révolutionné plein de sujets précis comme par exemple l'anatomie, la biologie, etc. Parce qu'il arrivait vraiment à prendre
des thématiques différentes, à les associer entre elles pour trouver des solutions à des problèmes précis. C'est par exemple comme ça qu'il a compris le fonctionnement du cœur, tout simplement en regardant, en se spécialisant sur un peu comment l'eau fonctionnait, un peu sur le fonctionnement des rivières, un peu de l'irrigation, tout ça. Il s'est basé sur ça, sur ses connaissances, pour un peu mieux par la suite comprendre un peu comment le cœur fonctionnait. Encore après, Einstein s'est basé sur la même chose. C'est par le fait qu'il était diversifié, qu'il avait plein de compétences différentes, que ça lui permettait de trouver solution à des problèmes précis en physique et en chimie. Ensuite, Steve Jobs, c'était la même chose, c'était parce qu'il avait plein de connaissances sur le design, sur le minimalisme, sur plein de thématiques différentes. C'est pour ça qu'il a créé par exemple, je sais pas, l'iPad, où il a créé par exemple des ordinateurs qui étaient très basés sur le minimalisme, sur des designs très poussé, très futuriste, et c'est pour ça qu'il a réussi à vraiment révolutionner la technologie qu'on utilise tous en ce moment. La technologie que j'utilise juste, tu vois, pour filmer cette vidéo. Voilà, c'est vraiment ça dont je voulais te parler dans cette vidéo, c'est que vraiment, la spécialisation, c'est bien, mais le problème de passer toute sa vie à vouloir maîtriser une seule et unique compétence, le problème avec ça, c'est qu'on passe à côté d'énormément de choses. Et le problème avec ça, c'est qu'on n'assouvit pas, on ne peut pas être épanoui en tant qu'être humain naturellement en étant spécialisé, en se spécialisant sur une seule et unique chose durant toute sa vie. C'est pourquoi le mieux, c'est d'apprendre tout le temps de nouvelles choses, vraiment de se diversifier et d'apprendre chaque jour de nouvelles choses. Et le mieux pour ça, quelle est la compétence qui te permettra d'atteindre ça beaucoup plus rapidement? À ton avis, quelle est la compétence qui est derrière n'importe quel apprentissage qui te permettra vraiment de te diversifier très rapidement et qui te permettra d'accumuler les compétences à volonté comme ça? Cette compétence, c'est tout simplement apprendre à apprendre. Et ça tombe bien, c'est toute la thématique de cette chaîne YouTube. Alors si toi aussi tu voudrais apprendre à apprendre, si tu voudrais te diversifier, si tu voudrais vraiment accumuler plein de compétences différentes, mais peut-être que tu ne sais pas vraiment comment t'y prendre, ou peut-être que tu penses avoir une mauvaise mémoire, peut-être que tu éprouves des difficultés pour atteindre tes objectifs d'apprentissage, ou alors tout simplement, peut-être que tu trouves que désormais tu n'as plus assez de temps pour apprendre, c'est quelque chose qui te manque et du coup c'est quelque chose qui te frustre parce que tu es quelqu'un peut-être de curieux par nature, mais désormais tu n'as plus assez de temps pour apprendre de nouvelles choses. Alors tu es au bon endroit. Tous les jours j'envoie un mail où je donne mes meilleures astuces, mes meilleures techniques, les meilleures applications. Je donne toutes mes meilleures connaissances dans un mail quotidien où je te donne toutes mes meilleures informations. Toutes mes meilleures informations ne se trouvent pas dans mes vidéos, mes meilleures informations se trouvent dans mes mails quotidiens. Alors si toi aussi tu voudrais mettre toutes les chances de ton côté pour enfin acquérir la compétence qui te fait tant rêver. Pour ça, il te suffit, c'est gratuit, il te suffit de cliquer sur le lien se trouvant dans la description, de laisser ton adresse mail et comme ça, dès demain, tu auras accès directement dans ta boîte mail à mon nouveau mail où tu vas apprendre comment booster tes capacités, tes facultés cognitives et mentales et comment acquérir une nouvelle compétence beaucoup plus rapidement. Nous, on se retrouve dans le mail de demain. Jusqu'à là, n'oublie pas, rien n'est impossible à qui sait apprendre.